enfants de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique. J'ai dit à mes grands-parents, Mohamed et Zoura Bali. Chère France, souviens-toi des harkis. Ils existent, ils sont là. Ces hommes qui pour la France sont venus de là-bas. Reniant pères et terres, certains sont même morts au combat. En fiers combattants, ils se sont levés pour partir, jurant sur leurs enfants qu'ils ne craignaient pas de mourir. Algérie, te souviens-tu? Ils t'ont quitté pour une autre bataille, pour celle des martyrs qui chez eux n'en reviendront pas au bercail. Souviens-toi, ô vieille France, au dur moment des événements, tu leur tendais les bras à outrance, sachant que demain, ils ne seraient plus tes enfants. Harkis des temps abusés, lève les bras pour un semblant de dignité, ou pour la mémoire de vos morts. Vos valeurs sont les armes, et cela sans nul remords. Des excuses vous espérez pour un droit à la liberté. Déposez vos hommages à une reconnaissance de leur entière responsabilité. Frères rapatriés, votre âme est en berne, comme un drapeau noir emporté par le vent, en état de victime et d'anciens combattants. Je voudrais en profiter pour exprimer ma profonde tristesse et mon indignation face à l'assassinat d'Hervé Grodel, notre compatriote. Merci. Message de Monsieur Achour Bahali, membre du Haut Conseil des rapatriés harkis, président de l'association Mémoire d'hier et d'aujourd'hui pour demain. Monsieur le préfet, messieurs, dames, messieurs les élus, monsieur le représentant des autorités militaires et consulaires, messieurs, dames, messieurs les responsables ou représentants des associations d'anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mes chers amis, le 25 septembre 2001, monsieur Jacques Chirac, président de la République française, instaurait la journée d'hommage national dont nous célébrons cette année le 14e anniversaire. En tant que président de l'association Mémoire d'hier et d'aujourd'hui et membre du Haut Conseil des rapatriés, je suis fier de prendre la parole aujourd'hui. Fier de donner la mémoire de ceux, fier d'honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés, fier de témoigner publiquement ma gratitude envers tous ceux qui ont soutenu ces courageux combattants. Fier d'apporter enfin ma contribution à la défense de la communauté harkie en France et en région Midi-Pyrénées. Je tiens tout d'abord à évoquer le devoir de mémoire qui me tient particulièrement à cœur. Car cette journée du 25 septembre, célébrée avec tous les honneurs officiels qu'il convient, reste le moyen le plus approprié pour nous rappeler les événements douloureux du passé et construire un pont vers l'avenir. Elle est un moyen de transmission entre nous-mêmes et nos enfants. Oui, la mémoire du passé est un devoir sacré, un devoir de vérité, un devoir intergénérationnel. Les Français ont le droit de connaître les sacrifices de ceux qui se sont battus et sont morts pour la France. Nos enfants ont le droit de connaître la vérité sur les origines. Quels que soient les drames d'hier et les malentendus d'aujourd'hui, seule la connaissance des heures sombres dans notre histoire commune a le pouvoir de nous apaiser en profondeur et de nous réconcilier pour former une seule et même nation. Cette journée de commémoration nous offre aussi l'occasion chaque année d'honorer avec fierté et émotion la mémoire de nos pères harkis afin d'empêcher que leurs souvenirs disparaissent dans l'oubli. Un proverbe kabyle symbolise parfaitement cette volonté. On ne meurt vraiment que lorsque plus personne ne pense à vous. Ces hommes courageux ont cru que notre voie, que celle de la terreur, pouvait être suivie pour conduire l'Algérie vers son indépendance. Malgré les souffrances, le sang versé, les injustices, les tortures et la mort, ils ont servi sous le drapeau de la France en défendant corps et âme les valeurs de la République.
C'est pourquoi je voudrais honorer devant vous, comme je l'ai fait au cours de ces dernières années, l'exceptionnelle valeur humaine dont ces hommes ont fait preuve envers et contre tout. Après l'annonce de l'indépendance de l'Algérie et les accords d'Évian du 18 mars 1962, qui les privèrent de la nation française, ces patriotes exemplaires n'ont pas renié leur fidélité, leur honneur et leur dignité. Cependant, leur loyauté envers l'armée française leur a coûté la vie. La plupart ne furent pas rapatriés, mais ils ont été pourchassés, torturés et finalement massacrés au cours de représailles sanglantes. Nous ne pouvons plus l'ignorer aujourd'hui. Au cours du seul été 1962, 150 000 harkis désarmés furent massacrés par le FLN, fermement décidés à les humilier, à les supplier longuement, par esprit de vengeance. Selon les témoignages des autorités françaises en poste à Alger, qui confirment ces chiffres, ces atrocités furent d'une barbarie et d'une ampleur sans précédent. Ceux qui ont échappé à ces massacres, forcés de quitter précipitamment le sol algérien, où ils étaient nés, s'embarquèrent avec amertume et tristesse vers la métropole. En retour, celle-ci les accueille comme des intrus, des indésirables. Nous devons rappeler aujourd'hui les longues années d'exil que nous avons été imposées, les conditions pénibles dans lesquelles nous avons été parqués, dans des conditions indignes de la partie des droits de l'homme. Seules 2 heures d'école par jour nous furent proposées. Voilà ce que la France a offert aux fils de harkis, cantonnés avec leurs parents, dans ces camps jusqu'au début des années 80. Exclus de l'école républicaine, ces jeunes ont été marginalisés malgré eux. Et ils ont alors développé un sentiment de honte qui continue de leur coller à la peau, comme l'explique Michel Tubian. Et pourtant, il faut également affirmer avec force que jamais les harkis n'ont cessé d'aimer la France et de lui faire confiance. Je voudrais à présent exprimer ma gratitude envers tous ceux qui nous ont soutenus, ces courageux combattants, l'armée française tout d'abord, les femmes de harkis ensuite, les Français d'Algérie enfin. Je tiens en effet à rendre un hommage particulier à l'armée française, grâce à laquelle tant de harkis purent échapper à la haine et à la folie meurtrière. Nous savons que certains de nos officiers, n'écoutent qu'à la voix de leur conscience, n'ont pas hésité à désobéir aux ordres de leurs supérieurs pour sauver des milliers de harkis, qui sans eux auraient été abandonnés à un terrible sort. À nouveau, je tiens à remercier les autorités militaires de Toulouse, qui généreusement mis en place un pique d'honneur en armes lors des cérémonies du 25 septembre. Permettez-moi de saluer très chaleureusement cette marque d'estime et de respect qui nous voit droit au cœur et nous rend plus fiers encore d'avoir servi sous le drapeau français. Je voudrais ensuite rappeler le courage des femmes de harkis. Dans une période de troubles et de violence, elles furent forcées d'abandonner leur village, leur terre natale, leur culture et leur langue pour suivre leur mari en exil. Elles ont enduré, elles aussi, les pénibles conditions de survie dans les camps où furent accueillies leurs familles dès leur arrivée sur le sol français. Elles durent par la suite s'adapter à la vie en métropole, au prix de 1000 difficultés. Elles durent aussi faire face au rejet et à toutes les formes de discrimination et d'humiliation, nous qui sommes leurs enfants. En souvenir de leur action, nous devons nous incliner face à leur courage discret et quotidien. Ma gratitude va également, bien entendu, aux Français d'Algérie, les pieds noirs, car ils ont participé à la construction de l'Algérie, ils ont soigné, éduqué et transmis leur savoir-faire aux populations locales. Ils ont apporté et partagé avec joie la culture française. Il est important de les mettre en honneur aujourd'hui. Eux aussi victimes de cessez-le-feu et des accords d'Évian, non respectés. Pareillement, il faut louer la fidélité avec laquelle, année après année, ils viennent commémorer avec nous, ici même, cette journée d'hommage national du 25 septembre. Enfin, en cet endroit symbolique du cimetière de Salonique, tout proche du monument aux morts, je souhaite élargir mon hommage en honorant la mémoire de l'ensemble des combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord qui ont risqué et souvent sacrifié leur vie pour que vive la France. Sans oublier l'armée d'Afrique de la libération lors du débarquement en province. Après avoir évoqué avec respect et gratitude la mémoire de celles et ceux qui nous ont précédés, il convient à présent de tourner notre regard vers l'avenir.
Dans mon introduction, je rappelais l'amertume et la déception que ressentent aujourd'hui encore dans leur immense majorité les descendants des harkis confrontés aux promesses non tenues, aux blessures du passé, aux traumatismes de nos parents, qu'ils ont supporté l'injustice avec tant de dignité. Se sont ajoutées les épreuves que nous, les enfants de des jeunes générations, avons subies à notre tour. Nous devons être conscients des profondes répercussions morales, psychologiques et sociales que ces événements ont engendrés. Plus d'une cinquantaine d'années après la fin de la guerre d'Algérie, la nation française exprime enfin un début de reconnaissance envers les harkis, les membres des troupes supplétives, et plus largement envers tous les musulmans d'Algérie qui furent le choix de la France durant ces terribles années. Certes, nous sommes reconnaissants des efforts consentis par la France pour soulager ces blessures, mais nous constatons également l'insuffisance de ces efforts et surtout le risque permanent d'oubli et d'humanisation de la part de la société française dans son ensemble. Depuis leur rapatriement, les harkis ne cessent de dénoncer l'abandon des responsables politiques d'hier, puis la relative indifférence dont ils souffrent encore aujourd'hui. Blessée au cours de son identité, la communauté harki souffre toujours et demeure en attente de solutions capables de résoudre définitivement ces problèmes qui sont d'ordre moral, économique, social, éducatif et politique qui perdurent depuis plus de 50 ans. Parmi toutes les questions en raison à ce jour, j'ai choisi devant vous de n'en citer que deux. La non-reconnaissance des massacres de 1962, l'échec de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie. La non-reconnaissance des massacres de 1962. Le 5 avril 2012, le candidat François Hollande avait pris l'engagement de reconnaître publiquement les responsabilités du gouvernement français dans l'abandon des harkis, le massacre de ceux restés en Algérie et les conditions d'accueil des familles transférées dans des camps en France. 2 ans et demi après son arrivée à l'Élysée, le président de la République n'a toujours pas honoré ses engagements à l'égard des familles de harkis. En revanche, grâce aux associations d'harkis, cette reconnaissance est désormais acquise devant le plus noble de nos institutions, la justice française. En effet, par jugement rendu le 10 juillet 2014 et qui fera date, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé la politique d'abandon des harkis sur le sol algérien initiée à partir du 12 mai 1962 par les gouvernements de l'époque comme étant constitutive d'une faute. En conséquence, cette faute rend l'État français responsable des massacres dont les harkis et leurs familles ont été les victimes. L'échec de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, du combat du Maroc et de la Tunisie. Cette fondation nationale, créée par loi du 23 février 2005, est installée depuis le 19 octobre 2010 aux Invalides était destinée à recueillir les mémoires de tous les Français expatriés. La communauté harki attendait avec beaucoup d'espoir de la part de cette institution indépendante de la Constitution et la préservation d'archives retraçant avec objectivité notre passé commun, parfois heureux, parfois douloureux. Dans sa lettre du 22 mars 2013, le président de la République, François Hollande, reconnaît, selon ses mots, les responsabilités de la France dans l'abandon des rapatriés et des harkis, ainsi que le traitement indigne de ceux qui ont été accueillis sur le sol français. Plus récemment, le 5 avril 2013, il a même précisé dans sa lettre aux communautés de harkis de donner, je cite, sa juste place à l'histoire et à la mémoire des harkis dans le programme scolaire, dans les sites mémoriels et dans le centre de recherche. Hélas, la mise en place de cette fondation nationale sortait à trop de difficultés. Dès sa création, elle a fait l'objet de nombreuses critiques. Ainsi, la majorité des historiens et des universitaires de France ou d'ailleurs refusent toujours d'associer leur nom à la renommée de leurs travaux à cette fondation. À leurs yeux, elle reste aujourd'hui fortement liée à la polémique sur l'œuvre positive de la colonisation, telle qui est évoquée à l'article 4 de la loi de février 2005. Depuis, contrairement aux garanties qui nous avaient été données, il n'y a jamais eu de représentant de la communauté harki dans l'instant dirigeant de la fondation. Ce constat d'échec est décourageant pour nous, descendants des harkis, et nous voyons bien que le travail de réconciliation des mémoires sert à beaucoup de mauvaise volonté. Les associations de harkis souhaitent tout simplement être pleinement associées à la définition des politiques en direction des harkis et participer activement aux instances capitales de notre pays.
Heureusement, quelques signes nous permettant de garder espoir. Et je terminerai mon discours en nous focalisant sur ce point-là. Aujourd'hui, après la reconnaissance officielle par l'État, après la reconnaissance officielle par la justice de la responsabilité de l'État français dans l'abandon, le massacre des harkis et les conditions d'accueil des familles en France, la communauté harkie demande désormais au président de la République, François Hollande, la préparation non pas d'un plan d'action, mais d'un plan de réparation. Ce plan devra déboucher sur un projet de loi d'indemnisation et qui sera ensuite présenté au Parlement dans les meilleurs délais. En second lieu, félicitations. Le soutien actif de plusieurs parlementaires en faveur des harkis, qui viennent d'interpeller le nouveau gouvernement sur telle ou telle question concrète, comme la liberté de circulation des harkis entre la France et l'Algérie, mais aussi la reconnaissance de la responsabilité du gouvernement français de 1962 dans l'abandon, le massacre des harkis, les conditions d'accueil des familles dans les camps français. Ainsi, en cette 14e journée d'hommage national, je reste animé par l'espérance que tous nos efforts conjugués depuis tant d'années vont enfin offrir aux descendants des combattants d'Algérie une égalité de chance à laquelle ils ont droit, plus encore que bien d'autres. Je forme également le vœu qu'enfin justice soit rétablie en faveur de la communauté harkie. Nous souhaitons nous engager dans un travail de réconciliation avec la terre qui nous a vu naître et par là même faciliter les relations dans notre pays avec l'Algérie. Cela participera à écrire une nouvelle histoire dont nos héritiers ne pourront que s'en féliciter. Je témoigne enfin que cette journée est l'occasion de renouveler ma foi en une France unie, respectueuse de son histoire et fidèle à ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République, vive la France. Je vous remercie de votre attention. À l'occasion de la journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives, 25 septembre 2014. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre l'hommage solennel de la nation aux harkis et aux autres membres des formations supplétives qui ont combattu avec l'armée française pendant toute la guerre d'Algérie. Votre engagement pour la France en Algérie, votre courage, mais également les souffrances endurées et les sacrifices consentis pour votre pays justifient largement que chaque année, dans tous les départements de France, cet hommage vous soit rendu. Vous avez bien mérité de la patrie. En ce jour, nous nous souvenons du destin dramatique des anciens supplétifs et de leurs familles. Nous nous souvenons de ceux qui ont payé de leur vie leur engagement pour la France. Nous nous souvenons des familles déchirées, abandonnées, massacrées parfois. Nous nous souvenons du déracinement de ces milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, rapatriés à la hâte et dans des conditions indignes dans lesquelles ils ont été accueillis. Nous nous souvenons que pendant trop longtemps, cette histoire a été tue. Recevant les organisations représentatives des harkis le 4 juillet dernier, le président de la République leur a annoncé qu'il avait demandé au gouvernement d'établir un plan d'action détaillé destiné à affirmer la place des harkis et de leur mémoire dans la République. Ce plan a été présenté aujourd'hui par le Premier ministre à l'occasion d'une cérémonie solennelle instituant à Paris un nouveau lien de mémoire en l'honneur des harkis au sein du mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Il s'agit d'abord et avant tout de reconnaître les fautes dont vous fûtes victimes. Il s'agit ensuite d'approfondir la démarche de réparation qui vous est due. Ces pages tragiques de notre histoire pourront ainsi non s'effacer, mais se tourner pour que s'écrive le chapitre de la justice et de la paix des mémoires. Vous êtes des exemples d'honneur et de fidélité à la patrie. Que votre engagement, que votre dévouement, que votre courage reste à jamais un exemple pour chacun d'entre nous. Honneur aux harkis et aux membres des forces supplétives
qui ont combattu jusqu'au sacrifice suprême pour la France. Monsieur le représentant du Haut Conseil des rapatriés harkis, président de l'association Mémoire d'hier et d'aujourd'hui pour demain. Monsieur le général commandant la 11e brigade parachutiste, commandant d'armes de la garnison interarmée de Toulouse et délégué militaire départemental de la Haute-Garonne. Monsieur le maire de Toulouse. Monsieur le président du conseil régional Midi-Pyrénées. Monsieur le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne.
franchir ces féroces soldats, ils viennent juste dans vos bras, et torcher vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Sous les drapeaux de la victoire, accours à tes mâles accents, que tes ennemis expirants, vois ton triomphe et notre gloire. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchez, qu'un sang impur abreuve l'océan. Un chant berbère est venu déranger la ville. Une prière chantée par trois jeunes kabyles. Un chant berbère pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie comme un hommage à ceux qui sont morts dans l'oubli. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences
qui entache l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Souvent la nuit, y retrouver en mauvais rêve le sang, les cris, les plaintes des harkis qu'on achève. Face au calvaire, les soldats restaient, l'arme aux pieds, l'ordre était clair. Il ne fallait pas les sauver, c'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle dénonce les grandes souffrances de ceux qui ont choisi la France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Le cessez-le-feu du 19 mars 1962 n'a pas fait cesser le sang. Dans les semaines qui ont suivi les accords d'Évian, des dizaines de milliers d'Algériens qui avaient fait confiance à la France furent désarmés par les troupes et livrés à leurs bourreaux, victimes des pires tortures, traînés de douar en douar, condamnés à la mort lente dans les djebels de la tourmente. Sur les 200 000 hommes engagés aux côtés des unités régulières de l'armée française, seulement 40 000 d'entre eux purent rentrer en France avec leurs familles, souvent grâce à des initiatives personnelles d'officiers français qui avaient enfreint les ordres. Ces rescapés furent parqués avec femmes et enfants dans des baraquements sordides, des camps grillagés de barbelés. Certains y sont encore. Et cette histoire qu'on ne raconte pas tous les jours, elle demande la reconnaissance de ceux qui ont cru en la France, une façon de saluer cette bravoure. Ce chant berbère, faut qu'il ne soit qu'un chant d'amour.